Bonjour à tous, je suis Julien Bukowski, photographe de paysages et de voyage. Donc la première chose à faire ici, c'est de sélectionner les trois images et d'aller les modifier dans Photoshop. Donc bouton droit dessus, vous faites modifier dans Photoshop. Voilà. Alors les trois photos sont ouvertes dans Photoshop, donc on les voit ici, hein, en haut. Alors la première chose à faire en fait, c'est de mettre les trois photos sur une seule. C'est-à-dire qu'on va constituer trois calques avec ces trois photos. Alors pour ce faire, on prend une photo, on fait bouton droit sur le calque de la photo, on met dupliquer le calque et on choisit la première photo. Donc ici c'est la 1471. Ensuite OK. Et si on va sur la première, on voit bien qu'on a ces deux calques. OK, donc on peut fermer celle-là maintenant. On ne l'enregistre pas, c'est pas utile. Et on fait la même chose pour la deuxième. Hop, dupliquer le calque, on prend la première photo ici et OK. Voilà, on peut la fermer. On se retrouve avec une photo avec trois calques, hein. Si je fais comme ça, trois calques où ce sont mes trois photos. On va enlever le petit cadenas ici. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris dessus, hein, il s'enlève. Voilà. Alors, on va aussi renommer nos calques. Alors, pour renommer nos calques, on double-clique sur le nom ici. Et puis, on va les renommer de façon à ce que ce soit plus explicite pour nous et puis qu'on puisse s'en sortir plus facilement. Donc ici, pour moi, c'était le sol, hein. Ici, donc j'avais dit que c'était le ciel, je crois. Et en fait, j'avais dit que j'avais deux ciels, hein. Donc le ciel le plus intéressant, c'était celui-ci. Donc je vais l'appeler ciel 1 et ici ciel 2. Voilà. Le ciel 2, je vais le mettre tout en haut, comme ça, il n'y a plus de soucis. Voilà. Ensuite, la chose importante, avant de pouvoir faire un assemblage de vos photos, la chose qui est très importante, c'est de sélectionner vos calques et en fait de les aligner. C'est essentiel parce qu'autrement, si vous travaillez dessus, vous allez avoir des décalages entre les arbres, par exemple, entre les morceaux de l'entrepôt, etc. Donc ça va pas le faire. Donc vraiment, vraiment, alignez vos calques et surtout ne l'oubliez pas. C'est vrai que on a tendance à l'oublier. Alors l'alignement des calques, vous sélectionnez vos trois calques et vous allez dans Édition, dans le menu Édition, et ensuite alignement automatique des calques. Donc c'est tout simple. Vous laissez en automatique, hein, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Photoshop fait ça très bien. Et vous allez voir, ça va donner quelque chose d'exceptionnel. Enfin, on va pas voir la différence en gros. Mais ici, on voit un petit liseré qui montre qu'en fait, les photos, même si je les ai prises sur trépied, elles n'étaient pas totalement alignées. Et donc, du coup, ben, voilà, maintenant, on voit qu'elles sont vraiment bien alignées. Ça va nous permettre effectivement de, 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 de- de- de pouvoir les assembler facilement, quoi. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va utiliser pour pouvoir travailler des masques. Alors, c'est tout simple. Ici, on a notre photo du sol. Donc, comme je vous rappelle, hein, on veut garder le sol, hein, parce que celui-ci est un petit peu trop sombre, même s'il se ressemble pas mal. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on garde le sol et puis la petite maison. Quoique ici, je vois par exemple que les arbres sont bien mieux en fait sur cette photo-là que sur celle-ci. En fait, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez garder. C'est toujours ça le problème, hein. On n'est pas obligé d'assembler. Enfin, c'est un choix en fait, hein. Donc ici, on voit que la maison sur celle-ci, elle est un petit peu trop sombre. Les arbres sont pas au top. Donc ici, en fait, j'aimerais juste récupérer cette portion-là du ciel, finalement. C'est pas grand-chose. Celle-ci, j'aimerais garder tout. Et puis celle-ci,
Celle-ci, finalement, j'en veux pas trop. Donc, je vais supprimer carrément le calque, hein. Donc maintenant, on va utiliser les calques. Non, enfin, les masques, je veux dire. Donc, on va créer ici un masque. Alors, il suffit de cliquer ici en bas, ajouter un masque de fusion, hein. Et voilà, il y a un masque blanc qui s'ajoute. Alors, les masques, c'est super simple. Je vais vous expliquer ça brièvement. Imaginez que vous avez deux photos papier, hein, que vous avez deux photos papier. Voilà, les unes sur les autres. Celle qui est en bas et en bas, celle qui est en haut et en haut. Et en fait, vous avez ici un masque de fusion qui représente en gros en gros votre photo du dessus, si vous voulez, hein. Ou alors une feuille de papier blanche, on va dire. À chaque fois que vous allez dessiner en noir sur cette feuille de papier blanche, alors je vous montre. À chaque fois que vous allez dessiner en noir sur cette feuille de papier blanche, vous allez comme découper le papier. Vous voyez, j'ai dessiné en noir tout en haut. Et on voit qu'ici, bah, il y a le papier, en fait, le masque de fusion est noir et blanc. Et la partie blanche, c'est comme si il vous restait de la photo du dessus. Et la partie noire, c'est comme s'il n'y avait plus de photo en dessous. Donc en gros, si vous imaginez que votre feuille papier est blanche, bah, là en noir, c'est là où vous avez découpé, où il n'y a plus de papier. Donc ça laisse passer ce qui est en dessous, c'est-à-dire cette photo-là. Et ici, la partie blanche, bah, c'est comme s'il y avait encore du papier, donc ça ne laisse pas passer ce qui est en dessous. Et donc ça, on conserve la photo du dessus. Donc voilà, en gros, le masque de fusion, c'est aussi simple que ça. Très très simple. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut reprendre en blanc et ça revient, d'accord? On peut en gros rajouter du papier. Donc ça c'est une chose qui est très intéressante. Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'on peut jouer sur l'opacité. Donc par exemple, bon, je vais faire 50%, comme ça vous allez bien voir la différence. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, euh, on va pouvoir peindre à 50% la photo. On aura un genre de gris sur notre petit masque de fusion, donc sur notre petite feuille de papier. Et en gros, c'est comme si on ne l'avait pas découpé complètement. C'est comme si on avait découpé la feuille, mais pas entièrement en fait. On joue sur l'opacité, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre feuille qui laisse passer la photo du dessous, mais pas complètement, pas à 100%. Et donc on peut jouer avec l'opacité comme ça. En général, ce que nous on fait en tant que photographe, c'est qu'on le met à 10%. Et puis comme ça nous permet de voir venir, hein. Vous voyez, on fait plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on rajoute un coup de curseur dessus, hein, un petit coup de noir dessus, ben ça assombrit un petit peu la petite feuille de papier et on voit de plus en plus ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc voilà en gros le principe des masques de fusion. Voilà la façon simple d'assembler des images. Et en gros, vous ne laissez passer que ce qui vous intéresse en dessous. Donc j'espère que ce petit tuto de quelques minutes sur les masques de fusion et sur les calques vous a plu. On continuera, je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça de 5 minutes. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura encore pas mal de petites techniques comme ça en 5 minutes c'est rapide. Vous allez pouvoir apprendre juste 5 minutes de photos. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que ben, prenez vos photos, faites la même chose en même temps que moi et apprenez comme ça. Alors on progresse ensemble et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de 5-10 minutes. Voilà.